Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 19 décembre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 5 à 25. Il y avait au temps du roi Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils vivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Et tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors. À l'heure de l'offrande de l'encens, l'ange du Seigneur lui apparut, debout à la droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, et ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et à t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Il comprit que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici cette longue lecture de l'expérience de Zacharie et d'Élisabeth. Le premier appel, c'est la description d'Élisabeth et de Zacharie. Ils étaient des hommes justes. Ils suivaient le commandement et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Et voici que Zacharie manifestait cela en continuant son service au temple. Malgré qu'il demande les choses à Dieu et puis il ne voit pas, mais il était un homme irréprochable et il continuait son service au temple. C'est un appel pour nous aussi quand souvent nous voyons que ce qu'on demande à Dieu, on ne voit pas. Souvent on abandonne l'église, souvent on doute de Dieu. Il faut continuer à servir Dieu, continuer à être des personnes, à chercher à être des personnes irréprochables et à rester au temple,
à rester au temple, à l'église et à servir l'église. Deuxième appel, ta supplication a été exaucée et ta femme mettra au monde un fils. Voici que Zacharie est exaucé. Il est exaucé au moment où il ne s'attend pas. Dieu exauce. Dieu exauce toujours. Il s'agit de rester toujours en communion avec lui. Souvent, il donne des choses qu'on ne voit pas parce que notre foi est faible. Troisième élément, c'est de prier le Seigneur pour ne pas être dans le doute. Ici, la différence entre Zacharie et puis Marie, Zacharie faisait cette prière à Dieu. Il demandait cela à Dieu. Marie n'a pas demandé à Dieu cette mission que Dieu lui a confiée. Ici, Zacharie a demandé. Et voici qu'on vient lui dire que voici que tu vas avoir un enfant. Et il doute. Et voilà pourquoi il est muet. Donc, prions aussi le Seigneur pour ne pas être dans le doute. Pour que, quelles que soient les situations que nous vivons, nous puissions garder la foi et demeurer dans la supplication, dans le service de Dieu vivant. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de tout simplement remercier Dieu, demander au Seigneur d'augmenter ta foi. Et je prie le Seigneur pour que cet ange Gabriel qui se tient en présence de Dieu puisse visiter aussi les couples qui écoutent ce programme, afin que le Seigneur leur donne de ne pas douter et que la gloire de Dieu se manifeste. Et comme à Zacharie et Élisabeth, que le Seigneur leur accorde cette grâce d'enfantement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.